Sur le terrain, à Goma, la situation est toujours aussi mauvaise. Mais un nouveau front s'est ouvert à l'ONU à New York. Ce dimanche, le Conseil de sécurité a avancé d'une journée sa réunion d'urgence pour étudier ce conflit entre la République démocratique du Congo et le groupe armé M23, groupe armé soutenu par des soldats rwandais selon un groupe d'experts de l'ONU. Juste avant, dans un communiqué, le secrétaire général Antonio Guterres a appelé les forces rwandaises à cesser leur soutien. Une condamnation particulièrement claire, alors que Kigali a toujours démenti un tel appui. Dans la salle, la ministre des Affaires étrangères congolaise. Elle a fait le déplacement à New York pour condamner ce qu'elle appelle une déclaration de guerre du Rwanda. Le Conseil de sécurité doit imposer des sanctions ciblées, incluant le gel des avoirs et l'interdiction de voyager, non seulement contre les membres identifiés de la chaîne de commandement des forces armées rwandaises, mais aussi contre les décideurs politiques responsables de cette agression. Et cette fois, le Congo s'est trouvé des alliés puissants comme les États-Unis. Chers collègues, nous condamnons dans les termes les plus forts les hostilités du Rwanda et du M23 à Goma et les attaques contre Saké. Les États-Unis envisageront tous les outils à leur disposition pour que les responsables de la poursuite du conflit armé, de l'instabilité et de l'insécurité en RDC soient tenus pour responsables. La France et le Royaume-Uni sont sur la même ligne, mais d'autres prises de parole n'ont pas mentionné le Rwanda. De son côté, l'ambassadeur rwandais à l'ONU a rejeté sur Kinshasa la responsabilité de la détérioration de la situation dans l'Est, accusant le gouvernement congolais de n'avoir pas pris un vrai engagement pour la paix. Au vu de ces positions antagonistes, les armes semblent devoir encore continuer à parler autour de Goma, la ville assiégée. Je vais parler maintenant d'une autre situation qui me dérange aussi. Ça concerne notre pays voisin qu'on appelle le RDC. La RDC traverse les périodes que nous on a pu exprimer clairement. On a pu exprimer ça clairement de tout ce qui va se passer avec le Rwanda, le Congo et tout le reste. On a quand même dit cela beaucoup de temps. On a aussi expliqué en 2018 comment ils vont se déchirer, on se passe aujourd'hui. On a expliqué le côté insurrectionnel du peuple qui va se lever contre les institutions, on a vu aussi avec la France. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a dérangé et je me pose beaucoup de questions. Je souhaite que la communauté internationale, s'il écoute, et l'Union africaine aussi, s'ils écoutent, ils puissent prendre ça en considération. Parce que nous, on parle quand même la peine d'avoir des références de ce qu'on a dit avant et ce que nous disons maintenant. J'étais à la frontière à l'est du Congo. C'était une très grande frontière. Et il y avait de la guerre qui était en pause. Il y avait un cessez-le-feu. Mais je vois les chars arriver à la frontière, des chars d'une très grande portée, une très grosse technologie. Et en regardant ces chars, je me dis, comment est-ce que les Gabonais, les Congolais peuvent avoir ce type d'argent, peuvent avoir ce type de chars qui ne se retrouvent que dans certains pays. Je me suis aussi dit, comment est-ce que ils ont pu acquérir ce type de technologie? Qui sont ceux qui se placent derrière, qui veulent lutter donc contre, qui veulent répliquer, exactement le mot répliquer contre Paul Kagame et le Rwanda. Donc il faudrait qu'il fasse attention, qu'on ne soit pas instrumentalisé par la puissance occidentale, que nos dirigeants ne le fassent pas. C'est un conflit qui peut se régler en discutant, pas avec la paix. Mais il y a des forces externes qui vont aider le Congo. Et si les précautions ne sont pas prises, il y aura une très forte guerre entre ces deux pays, que j'ai déjà dit plus tôt. Ok, ça c'est bon pour ce pays-là.